Tranche de vie, une émission proposée par JF. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look coco. Tu fais le beau. Pas de doute coco. T'as le look qui te colle à la peau. Look amoureux fauché. Je t'aime en PCV. Auditeurs de Tranche de vie, vous savez que dans toutes les cultures, et sans doute depuis qu'ils sont sur Terre, les humains se sont intéressés de très près à leurs cheveux. Ils se sont efforcés d'embellir cet ornement naturel, qui est peut-être un vestige de notre bestialité, en le frisant s'il était raide, en le lissant s'il était frisé, en le taillant, en le teignant, en le tressant, en l'enduisant de boue, d'huile de phoque, de noix de coco, de laque, de gomina, de bouse de vache, en l'ornant de plumes et de perles, etc. Cet intérêt pour les cheveux, qui est particulièrement marqué chez les femmes, justifie le travail de spécialistes qui ont élevé les rituels de la coiffure au rang d'un art. C'est à la rencontre de ces spécialistes et de leurs clients, et surtout de leurs clientes, que je vais aujourd'hui, moi qui fais malheureusement partie de la triste famille des chauves. Le salon de coiffure Idéatif se trouve à Coulounier et je vais aller à la rencontre des coiffeuses et de leurs clientes. Aurélie, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Un shampoing. Shampoing pour une dame que vous allez ensuite coiffer ? Voilà, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous allez lui faire à cette dame ? C'est prévu de faire une coupe et un brushing. Voilà. Alors, le brushing, qu'est-ce que c'est ? C'est pour mettre en pli le cheveu en le séchant. Aujourd'hui, vous allez coiffer combien de personnes ? J'ai pas compté. Ah bon ? Vous avez C'est complet. Vous avez plusieurs rendez-vous dans la journée. Voilà, tout à fait. Vous allez travailler combien d'heures dans la journée ? Là, 9h, 19h. Ça doit faire 10h. Merci, à tout à l'heure. Madame, je me permets de venir vers vous pour vous poser quelques questions. Vous êtes venu vous faire coiffer ? Oui. Et pourquoi ? Pour quelle occasion ? Pas d'occasion, c'est le moment de refaire les racines. Voilà. La coloration. Donc, vous allez passer un moment ici. Et pour vous, c'est un moment agréable. Je vois que vous avez un petit cappuccino entre les mains. Oui. Oui, merci. Table pour passer le temps. D'accord. Alors, ça va durer combien de temps cet exercice ? Là, j'en ai pour 40 minutes, je crois. Oui. Une pause de la couleur. Pose de la couleur. Et puis, coupe, brushing, non, simplement... Non, juste rafraîchir la coupe et après, je fais séchage naturel. Alors, est-ce que depuis que vous allez chez les coiffeuses, vous avez noté une évolution des techniques ? Je vois que vous avez un casque au-dessus de la tête et autour de la tête qui ne ressemble pas du tout au casque que je connaissais quand j'étais jeune et qu'on voyait chez les coiffeuses. Oui. Moi, au début, même que je faisais les couleurs, on ne me mettait pas sur le chauffage. Alors. Oui. Ah, c'est un chauffage. Oui, je ne sais pas comment ils appellent ça. D'accord. Merci madame. Alors bonne coiffure. Je vais aller maintenant vers une autre personne qui est... Vous travaillez au salon, mademoiselle ? Oui, non, j'ai rien à voir avec la coiffure. vous n'avez rien à voir avec la coiffure. Ah. Esthétique. D'accord. Là, j'étais mal orienté. Donc, je vais aller maintenant vers Moi, ça fait... Nathalie, qui est la patronne de ce salon de coiffure Idéatif, dont je rappelle encore qu'il est situé au bourg de Coulounier, à Coulounier. Pas au bourg. Alors, sur l'avenue Churchill, menant au bourg de Coulounier. C'est suffisamment précis. Voilà, entre le lycée agricole et Intermarché. Alors là, je vois que vous avez pris le relais d'Aurélie Oui. pour le shampoing de madame. Ça veut dire que vos postes sont interchangeables. Vous pouvez C'est-à-dire qu'elle a commencé pour me
pour m'avancer, mais c'est ma cliente, donc je continue. Voilà. On est une équipe, donc on se... Donc vous avez des tâches qui peuvent être complémentaires. Tout à fait, c'est ça. Bonjour, Aurélie, à l'appareil. Alors, Aurélie m'a dit que vous alliez faire à cette dame un brushing et une coupe. Une coupe brushing, oui. Alors, est-ce que je peux demander à cette dame pourquoi elle est venue chez la coiffeuse aujourd'hui? Est-ce que c'est pour une occasion particulière? Pas du tout. C'est pas du tout particulier. Je viens toutes les semaines depuis des années. Parce que je suis très bien chez Nathalie et en plus c'est une très très bonne coiffeuse. Bon. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous poser la même question que la personne précédente, la cliente précédente. Pour vous, ce moment que vous passez chez Nathalie, c'est un moment agréable? C'est un moment de détente? Détente, absolument. Un moment de détente et en plus, on joint l'utile à l'agréable puisque quand on part, on est bien coiffé. Voilà. Ce qui est important. Et c'est très agréable. En plus, le salon est très agréable. Alors, je vois que vous êtes allongé dans un siège très confortable et puis complètement relaxé. Alors, est-ce que depuis que vous vous faites coiffer, vous avez noté une évolution des techniques, du matériel? Oh oui, les techniques, oui. Me concernant, c'est surtout la couleur, parce que je leur en fais voir un petit peu, mais bon, les techniques évoluent bien et je suis satisfaite. Et dans le bon sens. Et dans le bon sens, je veux dire, c'est plus agréable de vous faire coiffer maintenant. Vous êtes plus satisfaite des résultats que vous y étiez quand vous aviez, 10 ans de moins. Oui, 10 ans de moins, oui. Mais en fait, ça fait plus de 10 ans qu'elle me coiffe, donc ça fait longtemps que je suis satisfaite. En effet, alors vous êtes une vieille cliente. Une cliente ancienne. Voilà, parce qu'une vieille cliente, non. Si, mais quand on dit vieux client, c'est pas du tout péjoratif. Voilà, non, mais ça me... Une ancienne cliente. Alors je vais aller à la rencontre maintenant d'une autre cliente qui me fait signe qu'elle ne veut pas parler parce qu'elle passe un moment tellement agréable chez Aurélie et Nathalie qu'elle veut en profiter totalement sans ouvrir la bouche. Nous allons respecter son silence et nous allons nous diriger maintenant vers un monsieur qui a l'air un petit peu seul, là au milieu de toutes ces dames, et lui demander ce qu'il vient faire ici. Eh bien, je viens faire ma petite coupe traditionnelle, cheveux courts. Je viens toutes les 3 semaines, donc voilà. Coupe traditionnelle, mais vous n'avez pas besoin de vous faire couper les cheveux. Mais si, croyez-moi, on en enlève quand même. Si. Vous avez déjà les cheveux assez courts? Ouais, mais j'aime bien avoir les cheveux très très courts, donc c'est pour ça que je viens régulièrement depuis 20 ans maintenant ici dans ce salon. Voilà, je suis un client fidèle. Bon. Voilà. Alors, quelle coupe allez-vous faire là? Eh bien là, ça sera donc une coupe donc très très courte sur le côté. Et un petit peu plus long sur le dessus pour pouvoir évidemment se mettre du gel, un petit peu rester dans la mode, quoi. Voilà. Rester dans la tendance actuelle. Rester jeune, ça. Même si je suis encore jeune. D'accord. Faut rester dans la tendance. Moi j'essaye aussi de rester. Tant qu'il me reste des cheveux, j'en profite. Mais j'ai de plus en plus de mal. Voilà. Alors dites-moi un petit peu. Où est-ce que vous prenez, alors ça c'est une question qu'on posera aux dames aussi, où est-ce que vous prenez les modèles de coiffure que vous demandez? Alors après, moi j'ai un avantage, je travaille dans un collège, donc les modèles c'est les enfants que je croise tous les jours, donc du coup effectivement, c'est vrai que ce sont mes modèles, donc voilà. Alors eux-mêmes, où est-ce qu'ils prennent leurs modèles, est-ce que vous le savez? Bien sûr, vous savez les stars, les stars qu'ils voient à la télé, je pense que Ed vraiment influence énormément la jeunesse, donc voilà c'est. Et aussi les stars du football, parce qu'on voit les footballeurs avec des coiffures. Ronaldo, par exemple, Cristiano Ronaldo influence énormément les enfants, puisque sa coupe est vraiment un effet de mode. On a énormément d'enfants qui ont cette coupe, la même coupe que lui, quoi. Et alors ces modes, elles durent combien de temps? C'est très variable. Pendant un moment, les jeunes avaient des coiffures avec des cheveux assez longs. Oui, voilà, c'est vrai. Oui, maintenant, les cheveux longs, ça se perd un petit peu là. Maintenant, c'est vrai que les cheveux courts, ça revient vraiment à la mode et les cheveux même très très courts sur le côté et comme je vous dis, vraiment long sur le dessus pour pouvoir faire un petit peu n'importe quoi.
Et toutes ces coupes, elles ont un nom? Alors là, je crois pas qu'il y ait de nom. C'est simplement la personne qui le porte qui fait que c'est connu ou pas, quoi, du coup. Il indique à la coiffeuse le type de coupe. Ronaldo, voilà. À la Ronaldo. Ah bah voilà, ça c'est déjà un nom. À la Ronaldo. Non, c'est vraiment, je pense, un effet de mode, mais ça fait que ça commence à durer un petit peu quand même. Voilà. Merci monsieur. Mais je vous en prie. Nathalie, est-ce que vous pouvez à la fois faire ce que vous faites, c'est-à-dire raccourcir les cheveux de madame, et nous évoquer rapidement quelle est la formation d'une coiffeuse? Alors, il faut d'abord avoir son CAP qui se déroule sur 2 ans. Et après le CAP, vous pouvez avoir un BP, pareil, qui se déroule sur 2 ans. C'est ce que j'ai fait. Alors, peut-être que maintenant, ça a changé. Et après, j'ai passé sur 2 ans ou sur 1 an un BM, un brevet de maîtrise. Voilà. Alors, pour s'installer, il faut le BP. Donc, il faut à peu près 4 ans. Après 4 ans de formation, on juge que vous êtes capable d'ouvrir un salon de coiffure et de le tenir. C'est ça. Du moment que vous ayez votre brevet. D'accord. C'est ça. Et après, est-ce que vous avez la possibilité de faire des stages de perfectionnement Et heureusement, parce que Oui. les techniques changent, la mode change, donc grâce au stage, on se met toujours au bout du jour. Et alors, ces stages, ils sont organisés par quel organisme? Souvent par les marques qu'on prend. Notamment là chez nous, c'est L'Oréal. On va chez L'Oréal, ou à Bordeaux, ou à Périgueux, et nous faisons des stages chez eux. Donc là, vous êtes initié à l'utilisation de nouveaux produits et éventuellement de nouvelles techniques? C'est ça. Après les coupes, c'est à part. On va faire des stages de coupe pour les nouveautés, quoi. Mais là, c'est Bordeaux souvent ou Paris. D'accord. Est-ce que quand vous exercez ce métier, vous avez aussi la possibilité de vous documenter dans des publications spécialisées pour repérer, comme je le demandais à votre client tout à l'heure, des tendances nouvelles? Alors il y a des représentants qui passent exprès, où là où nous pouvons acheter des bouquins de coiffure, ou alors ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est carrément Internet, et les gens arrivent avec leur smartphone et choisissent leur coupe là-dessus. Ah oui. Oui, oui. Ils ont des sites spécialisés. Il suffit que vous marquiez coiffure tendance 2016 et on va vous sortir toutes les coiffures de tendance. D'accord. Bon, ben, je vais essayer pour moi la prochaine fois. Merci. Merci Nathalie. Pourquoi pas? Je me dirige maintenant à nouveau vers Aurélie, qui est en train d'exécuter une coupe sur une dame. Et je vais demander à Aurélie quelle a été sa formation. Moi, ma formation, je suis passée par l'Institut professionnel. J'ai fait un CAP et une mention. Une mention au CAP ou qu'est-ce que... Alors, Non. j'ai un CAP Oui. et une mention en permanentiste. Ah, ça veut dire que vous avez comme une sorte de spécialisation. Voilà. D'accord. Et là, vous travaillez depuis combien de temps alors dans cette branche? 18 ans. 18 ans dans la coiffure. Et bon, vous êtes satisfaite, mais vous êtes... Quand vous passez un CAP, vous êtes formé pour couper ou coiffer les personnes de sexe masculin ou de sexe féminin? Les deux. Les deux. Les deux. Et dans votre salon, ici, vous avez à peu près quelle proportion de clients masculins? C'est bien réparti. Je pense que ça doit être 50-50, autant de femmes que d'hommes. Tant que ça? Ouais, je pense, Ah oui. oui. Parce que depuis quand est-ce que les salons masculins, exclusivement masculins, ont-ils non pas disparu, mais se sont-ils raréfiés au profit de salons qui sont mixtes? Là, je sais pas. Vous savez pas. Non, là, je sais pas. Et